Voici une question qui mérite toute notre attention. Est-il grave pour un croyant d'être hostile envers les Juifs? La parole de Dieu va nous donner une réponse que nous devrons considérer avec beaucoup de sérieux aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je ne me lasse pas d'entendre tout ce bon enseignement que le Seigneur nous donne jour après jour au cours de nos émissions. J'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous dire aujourd'hui en réponse à nos questions. Les voici. Est-il grave pour un croyant d'être un antisémite? Y a-t-il quelque chose de méritoire dans la foi? Est-ce que les Juifs et les non-Juifs sont tous sauvés de la même manière? Est-ce que Dieu agit toujours avec sagesse? Pouvons-nous conseiller Dieu? Est-ce que Dieu devrait nous consulter parfois? Dieu est-il le débiteur de certaines personnes? Est-ce que l'apôtre Paul nous donne des règlements ou des principes de vie chrétienne? Est-ce qu'il emploie le langage de la loi ou celui de la grâce? Demeurez avec nous, on est sur le point de recevoir les réponses à chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly. Et on sait que ces réponses viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Ta parole est parfaite. Et tu nous bénis en nous l'enseignant comme tu le fais, jour après jour. Merci Seigneur. Merci de penser à nous, de vouloir nous instruire comme tu le fais, afin qu'on te connaisse, qu'on sache comment te servir. On t'aime de tout notre cœur, Seigneur, et on te demande de parler profondément dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que la chute d'Israël a rendu le salut accessible aux païens. Israël n'a pas tombé pour simplement tomber, mais Dieu a mis la nation à l'écart temporairement, et pendant cette période, il appelle un peuple de toutes les nations. Cependant, Dieu n'a pas terminé avec la nation d'Israël. Ce chapitre illustre la sévérité de Dieu et la bonté de Dieu avec l'exemple d'un olivier. Dieu fut sévère envers Israël, qu'il a rejeté, et il a retranché plusieurs branches de l'olivier pour n'en conserver qu'un reste. Il est bon envers les païens qu'il accueille jusqu'au rétablissement d'Israël. Il greffe des branches de l'olivier sauvage à l'olivier naturel. Nous avons trouvé un avertissement pour nous dans ce texte. Si Dieu a rejeté les branches naturelles pour en greffer de sauvages à l'olivier, il peut aussi nous retrancher, si nous ne sommes pas fidèles, et greffer de nouveau les branches naturelles. Nous poursuivons notre étude à partir du verset 26 du 11e chapitre de l'Épître aux Romains. Chers amis, débutons cette lecture. Romains chapitre 11, versets 26 et 27. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu a toujours sauvé un reste d'Israël. Lorsque Paul affirme que tout Israël sera sauvé, il ne dit pas que tous les individus de la nation seront sauvés. Rappelons-nous que c'est la nation dont nous traitons dans ce chapitre. Dans toutes les économies, à toutes les époques, ce fut toujours un reste qui fut sauvé. Paul cite Ésaïe, chapitre 59, verset 20. « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Dieu dit aux individus qu'ils doivent se détourner de leurs péchés et revenir vers lui. Un reste, un petit noyau d'Israélites le fera. Tout ce reste sera sauvé. Paul parle du reste comme étant la nation d'Israël. Un reste fut toujours sauvé. Il y en eut un au temps du prophète Élie. Il en eut un au temps du roi David. Il y en eut un au temps de l'apôtre Paul. Il en aura un autre aujourd'hui
et il y en aura un pendant la grande tribulation. Poursuivons notre lecture, les versets 28 et 29. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. En ce qui concerne ses dons et son appel, Dieu ne change jamais d'idée. Paul résume la discussion qui précède ces versets. Nous y avons remarqué deux pensées qui semblent contradictoires, même si les deux sont vraies. Premièrement, Israël est considéré comme un ennemi à cause des païens, c'est-à-dire afin que l'Évangile soit proposé aux païens. De l'autre côté, les Israélites sont aimés à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, un chrétien ne doit pas se rendre coupable d'antisémitisme. Nous avons déjà dit cela et nous le répétons encore. Dieu ne révise pas ni son plan ni son but à cause de l'échec d'Israël ou à cause de notre échec. Les dons ne sont pas des dons naturels, mais ces termes se réfèrent à la grâce de Dieu. Dans la foi, il n'y a rien de méritoire, chers amis. L'appel, rappelez-vous que c'est l'appel de Dieu. Ce n'est pas une simple invitation, mais un appel irrésistible de Dieu dont il ne se repent jamais. Autrement dit, Dieu ne demande même pas à une personne non sauvée de se repentir. L'appel de Dieu ne requiert aucune action de la part d'un humain. Du point de vue divin, cet appel ne se fait pas à cause d'une repentance humaine ou parce qu'une personne change d'idée. Certaines personnes pensent qu'il faut verser des larmes pour être sauvé. Il est vrai qu'une personne émotive peut verser des larmes lors de sa repentance, mais ces larmes ne contribuent en rien au salut d'une personne. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauve, et dans la foi, il n'y a rien de méritoire. Notre salut repose uniquement sur les mérites du Seigneur Jésus. La foi nous permet de nous approprier le Seigneur Jésus. Versets 30 et 31. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Tous, juifs et non-juifs, sont sauvés par la miséricorde de Dieu. Paul s'adresse aux païens, aux Romains, qui ne sont pas juifs. L'Église de Rome était surtout composée de non-juifs. À cette époque, les milliers de non-juifs étaient sauvés. Paul présente le contraste entre la nation d'Israël et les païens. Dans le passé, les païens n'étaient pas croyants, mais maintenant, un reste parmi eux a obtenu miséricorde. Pendant cette même période, Israël, qui autrefois croyait, a sombré dans l'incrédulité. Paul indique le principe selon lequel les Juifs et les païens sont sauvés, la miséricorde de Dieu. Tout comme Dieu a été miséricordieux envers les païens, il le sera avec la nation d'Israël. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Autant les Juifs que les païens, tous deux sont dans un état de rébellion et d'incrédulité. À cause de cela, nous ne pouvons être sauvés que par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu afin que personne ne s'en glorifie. Citation d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Pour quelle raison est-ce que Dieu restaurera la nation d'Israël? Cette raison est cachée dans la sagesse de Dieu. Mes amis, ayons confiance en Dieu qui agit avec sagesse et que la voie qu'il a choisie est la meilleure possible. Vous et moi avons une vieille nature qui remet souvent en question les décisions de Dieu. De nombreux chrétiens posent cette question. Pourquoi est-ce que les païens sont condamnés éternellement alors qu'ils n'ont pas entendu parler de l'Évangile? Dieu n'a pas le droit de les condamner. Mes amis, Dieu a tous les droits. Il est Dieu et ce qu'il fait est bien et juste. Si vous pensez que Dieu n'est pas correct, c'est votre façon de penser qui ne l'est pas. Si vous pensez que Dieu manque de sagesse, vous êtes dans l'erreur.
Dieu n'est pas stupide. Vous et moi le sommes peut-être, mais certainement pas Dieu. Nous devons reconnaître et admettre ce fait. Verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Paul a reconnu la sagesse et la gloire de tout ce qu'il a discuté. En commentant ce passage, Godet, un érudit du 19e siècle, a comparé l'apôtre Paul à un alpiniste qui a atteint le sommet d'une montagne. Il se tourne et contemple la Seine devant lui. À ses pieds se trouvent les profondeurs de la vallée, mais une lumière éclatante l'illumine et permet de voir jusqu'à un horizon lointain. Voyez-vous, chers amis, Dieu agit avec sagesse, même si nous ne comprenons pas ses actions. Cette section est une expression de louange pure et non un argument théologique. Mais malgré cela, elle en est un argument puissant. Si nous ne comprenons pas le pourquoi de la façon dont Dieu traite Israël, les païens ou nous-mêmes, ce n'est pas que Dieu n'agisse pas avec sagesse et pour de bonnes raisons. C'est nous qui éprouvons de la difficulté à comprendre la sagesse et les voies de Dieu. Écoutez ce texte, tiré de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le prédicateur J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, raconte un incident qu'il a vécu et qui illustre cette vérité. Il était en route vers la Californie après une visite au Texas avec sa famille. Sa petite fille s'est mise à faire une fièvre et sa température s'est élevée à 104 degrés Fahrenheit ou à 40 degrés Celsius. McGee s'est arrêté à un hôpital à Phoenix, en Arizona. Sa petite fille ne comprenait pas pourquoi elle fut conduite là, surtout lorsque les médecins l'ont fait pleurer en l'examinant. Elle dit « Papa, pourquoi m'as-tu amené ici ?» Elle ne comprenait pas que son père faisait la chose la plus sage puisqu'elle était très malade. Il agissait ainsi par amour pour sa fille. Mes amis, Dieu fait ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Nous ne comprenons pas toujours la raison des choses qui se produisent dans notre vie, mais nous devons croire que Dieu les permet pour notre bien. Nous sommes comme des petits-enfants, et nous ne comprenons pas les voies de ce grand Dieu. Nos circonstances ne semblent pas toujours bonnes, mais elles viennent de la profondeur, de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Dieu nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Citation du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9. Nous devons admettre cela. Versets 34 et 35. Qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoir en retour? Voici des questions faciles, mais la réponse n'est pas aussi simple. Personne ne peut conseiller Dieu, et il ne consulte personne. Qui a connu la pensée du Seigneur? Bien, personne ne connaît la pensée du Seigneur. L'ambition de Paul était de connaître le Seigneur Jésus, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Philippiens chapitre 3, verset 10. Qui a été son conseiller? Personne ne peut conseiller Dieu. J'ai déjà rencontré des gens sur les conseils d'Église qui pensaient pouvoir donner d'excellents conseils à Dieu, mais ils n'en avaient pas besoin. Avez-vous remarqué que le Seigneur Jésus n'a jamais demandé de conseil à qui que ce soit lorsqu'il était sur terre? Une fois, avant de nourrir une foule de 5000 personnes, il a demandé à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » L'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 5. Pourquoi a-t-il posé cette question? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Jean chapitre 6, verset 6. Jésus n'avait pas besoin d'aucun conseil de Philippe.
En fait, Jésus n'a même pas suivi le conseil des disciples qui consistait à renvoyer la foule. Il a plutôt dit « Donnez-leur quelque chose à manger ». Même si beaucoup de personnes aimeraient donner des conseils à Dieu, il n'en demande jamais. En plus, Dieu n'est le débiteur de personne. Qui lui a donné le premier? Avez-vous déjà donné quelque chose à Dieu qui l'aurait mis dans la position gênante de devenir votre débiteur? Si vous étiez capable de donner quelque chose à Dieu, il vous devrait quelque chose. Qu'avez-vous que vous n'ayez pas reçu de Dieu? Je pense que plusieurs d'entre nous sommes pauvres parce que nous lui retournons si peu de ce qu'il nous donne. En fait, Dieu dit qu'il ne sera jamais le débiteur de personne. Lorsque quelqu'un lui donne quelque chose, il en donne davantage en retour. Il y a plusieurs années, notre prédicateur J. Vernon McGee avait demandé à un financier chrétien très riche de Philadelphie « Comment se fait-il que tu aies tant de richesses malgré le fait que tu donnes tant ?» Le financier répondit « Bien, je pèle les dons de tous côtés et Dieu en pèle autant dans ma cour. Sa pèle est plus grosse que la mienne. » Mes amis, la plupart d'entre nous, nous ne donnons pas à Dieu la chance d'utiliser sa pèle. Nous ne pouvons rien faire pour lui, et nous le rendra en rajoutant. Verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Entendre cela me fait monter dans les nues. Ces belles expressions, de lui, signifient que Dieu est la cause et la source de toutes choses. Par lui signifie que Dieu est celui qui soutient toutes choses et qu'il est un travailleur puissant. Jésus a dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5, verset 17. Et cette expression « pour lui » signifie que toutes les créatures lui rendront des comptes. Tout sert à accomplir la volonté de Dieu. À lui la gloire, à travers tous les âges. La gloire a toujours appartenu à Dieu. La lui volons-nous en prenant le crédit pour ce que Dieu a fait? La gloire, chers amis, lui appartient. Alors nous terminons maintenant une section riche, et c'est un peu avec regret que nous passons à la suivante, au 12e chapitre, qui est le début de la dernière division de l'Épître aux Romains. Les 8 premiers chapitres sont doctrinaux. Les 3 chapitres suivants traitent des économies. Maintenant, l'accent sera mis sur notre devoir. Nous verrons l'application pratique de la théologie présentée par Paul. Dans la première partie de l'Épître, le lecteur a vu le casque du salut et le bouclier de la foi. Maintenant, nous allons examiner la chaussure, les chaussures que nous devons mettre aux pieds, qui est le zèle que donne l'Évangile de paix. Nous devons tenir ferme lors du combat, marcher dans la vie et courir pour remporter la course. Certains suggèrent que nous avons déjà examiné l'aspect pratique de la théologie de l'Épître lorsque nous avons étudié la sanctification. Cependant, les 2 sections sont très différentes. La sanctification traite du caractère chrétien, alors que dans cette section, nous parlons de la conduite chrétienne. La première section traite de l'homme intérieur, celle-ci de l'homme extérieur. La première explique l'état du chrétien, la deuxième explique sa consécration. La première dit ce qu'est le chrétien et la deuxième ce qu'il doit faire. La première section montre les privilèges de la grâce, celle-ci les préceptes de la grâce. La justification par la foi se démontre par des œuvres. Paul donne des principes de vie chrétienne, non des règlements. La conduite des chrétiens doit être démontrée dans ce monde par ses relations avec les personnes qu'ils rencontrent. Ces relations doivent être réglementées d'une certaine façon. Voyez-vous, c'est très facile de rédiger un cahier de règlement, mais ce n'est pas ce que Paul fait ici. Nous sommes libérés de la loi mosaïque. Alors, ne nous plaçons pas sous un autre joug de règlement. De nombreux chrétiens se disent séparés du monde parce qu'ils ne font pas ceci ou cela. Ils ne font pas de nombreuses choses. Soit dit en passant, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose. Je remarque que ces personnes aiment la médisance et qu'il faut se méfier d'eux. Ils doivent reconnaître que l'enfant de Dieu n'a pas reçu une liste de règlements. Cependant,
Paul énonce des grands principes qui doivent guider le croyant. Le Saint-Esprit nous donne une carte routière de la vie indiquant le tracé à suivre, mais pas les limites de vitesse. Il recommande des hôtels et des restaurants, mais n'ordonne pas d'aller à un en particulier. Les détours sont indiqués clairement avec un avertissement de ne pas les prendre. Les chemins de sortie sont clairement indiqués. Le croyant doit prendre une sortie, mais Dieu n'en exige pas une en particulier. Autrement dit, il y a plusieurs routes possibles. Découvrons cette carte routière pour le croyant. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot grec « soma », traduit « corps », est utilisé dans plusieurs sens. C'est notre personnalité entière que nous consacrons à Dieu. Le mot « donc » rattache ce verset à tout ce qui précède depuis le début de l'Épître, pas seulement au contexte immédiat. Paul emploie le langage de la grâce, non celui de la loi. Il dit « je vous exhorte ». C'est le langage de la grâce, non celui de la loi. Nous n'entendons pas le tonnerre qui gronda au mont Sinaï. Moïse ordonna, alors que Paul exhorte. Est-ce que Paul aurait pu commander? Bien, il a dit à Philémon qu'il aurait pu lui ordonner de faire une chose, mais qu'il ne l'a pas fait. Paul ne commande pas. Il dit « je vous exhorte ». C'est un encouragement, frères et sœurs, à suivre cette carte que Dieu nous a laissée. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. L'emploi du pluriel démontre l'abondance de la miséricorde de Dieu. Il est riche en bonté et en miséricorde. Dieu doit en utiliser beaucoup avec moi, mais il en reste amplement pour chacun d'entre vous, chers amis. Les compassions de Dieu ne sont jamais épuisées. Le mot grec traduit « offrir » signifie « céder ». C'est le même mot qui est employé au chapitre 6 lorsque l'on parle de livrer nos membres. Certains érudits suggèrent que dans Romains chapitre 6, le mot réfère à l'esprit alors qu'il réfère à la volonté dans Romains chapitre 12. Je ne pense pas qu'une telle distinction soit justifiée. Dans les deux cas, le mot réfère à la volonté. Dans un cas, une personne se livre afin d'obtenir un caractère chrétien. Dans le deuxième cas, afin de se consacrer et de se conduire selon la volonté de Dieu. De plus, offrir son corps, c'est offrir sa personnalité entière. Le corps est l'instrument avec lequel nous nous exprimons. L'esprit, le cœur, la volonté et le Saint-Esprit peuvent utiliser le corps. Voici quelques versets qui démontrent cela. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que, maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Philippiens chapitre 1er, verset 20. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10. Voilà la fameuse expression « livrer notre corps à Dieu ». Par un acte de volonté, nous mettons notre personnalité entière à la disposition de Dieu. C'est un service, c'est notre service raisonnable, et cela plaît à Dieu. Nous poursuivrons ce sujet à la prochaine émission. Donc, chers amis, préparons-nous à cette prochaine émission en lisant Romains chapitre 12, les versets 2 à 11. Merci beaucoup, Régent. Je ne m'étais jamais arrêté sur le fait que Paul, en plein milieu de l'enseignement qu'il nous donne dans son épître aux Romains, apporte soudainement une belle louange à Dieu. C'est ce que Régent nous a cité il y a quelques minutes dans l'épître aux Romains, au 11e chapitre, verset 33. Paul a dit « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles.
vais peut-être composer une musique en utilisant ce verset. Et désormais, quand je vais le lire, je vais être porté à louer Dieu pour la profondeur de sa richesse, de sa sagesse, de sa science. J'ai été touchée profondément aussi par ce que Régent a ajouté à ça, quand il a dit que Paul avait reconnu la sagesse et la gloire de tout ce qu'il avait discuté, et quand il a mentionné ce qu'un érudit avait dit au sujet de Paul. Il l'a comparé à un alpiniste qui a atteint le sommet d'une montagne. Il se tourne et contemple la Seine devant lui. À ses pieds se trouvent les profondeurs de la vallée, mais une lumière éclatante l'illumine et lui permet de voir jusqu'à un horizon lointain. J'aime tellement ces images qui m'amènent à contempler Dieu dans sa grandeur, dans sa profondeur. Ça m'amène à méditer sur le psaume 8, composé par David, où il dit au verset 2, « Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et il ajoute au verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. » Et au verset 5, il ajoute, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Oh oui, Seigneur, qui suis-je pour que tu te souviennes de moi, pour que tu prennes garde à moi? Merci, Seigneur, de t'être penché sur moi un jour, de t'être fait connaître à moi, en plaçant quelqu'un sur ma route pour me dire combien tu m'aimais. Qui suis-je pour que tu m'aies regardé avec tant de compassion alors que je gémissais sous le poids de mes péchés? Merci, Seigneur Jésus, de m'avoir appelé à toi, de m'avoir dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. » Merci, Seigneur Jésus, d'avoir payé si cher pour que je trouve ce repos en toi. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'avoir payé la dette de mon péché en entier. Merci parce que ça a été facile pour moi de recevoir ce salut gratuit que tu m'as donné. Je n'ai eu qu'à croire en toi et tu m'as sauvé. Tu m'as donné non seulement la vie éternelle, mais une vie abondante ici-bas, où je peux me réjouir et jouir de ton repos, même à travers les épreuves, même à travers les chagrins. Merci pour le consolateur que tu as envoyé, ton Esprit Saint qui habite en moi depuis le jour où je t'ai reçu comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci, Seigneur, pour la place que tu me prépares dans la Jérusalem céleste et pour l'assurance que tu mets dans mon cœur que j'y habiterai un jour et que je serai avec toi dans ta présence pour l'éternité. Merci, Seigneur, et gloire à toi. Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours Parole par poste. Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance? Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel. Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long? Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire. Alors on n'a pas besoin d'autres livres? La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule. Pour en faire compliqué. La correction, parce que les gens pourront suivre cette série. Ah, c'est pas compliqué. Très simple. J'ai vraiment le goût de m'inscrire. Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone. 1-877-L'ESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca. Adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Au revoir. À demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.